Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage enfin, puisqu'on me l'a tellement demandé, ma séance de yoga. Je ne suis pas prof de yoga, je suis amatrice, j'en fais depuis plusieurs années maintenant et j'ai appris surtout avec des vidéos, notamment celle de yoga coaching que je vous conseille fortement, que vous débutiez ou pas, il y a tous les niveaux, toutes les durées, vraiment elle est super. Moi personnellement, je me suis construite ma propre séance avec des étirements, des mouvements, des exercices qui me conviennent, qui me font du bien, que j'aime faire et aussi qui me font particulièrement travailler par rapport à mes problématiques. Par exemple, j'ai très souvent des pincements au niveau du sacrum, j'ai vu plusieurs fois un ostéo et donc il y a des mouvements d'ostéo aussi que j'ai inclus dans mon yoga et des étirements qui me font vraiment du bien pour cette partie de mon dos. Cette séance, c'est ce que je fais tous les matins. Il y a du stomach vacuum, donc des étirements, de la méditation et du yoga pur aussi. Il y a un petit peu de tout ça. Je pense que ça prend environ 30 minutes. Là, ça risque de prendre un peu plus de temps parce que je vais vous expliquer. Mais c'est relativement court et j'arrive à le faire rentrer dans mon quotidien plutôt bien. Je me lève un petit peu plus tôt et je fais ma séance. Le but n'est pas pour vous de reproduire exactement la même séance, exactement les mêmes postures, puisque comme je l'ai dit, je ne suis pas prof, donc forcément il y a des mouvements que je ne fais pas à la perfection. D'ailleurs, si vous êtes pro, je vous invite à me laisser les petites corrections dans les commentaires avec bienveillance toujours. Moi, je vous partage surtout cette vidéo pour vous inspirer, peut-être pour vous donner envie d'accorder à votre corps un petit peu de temps aussi. Je commence au sol avec du stomach vacuum. Ce sont des abdominaux hypopressifs qui viennent masser tout le système digestif. Ça fait vraiment beaucoup de bien. J'en fais 5 le matin. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait, mais j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet si vous voulez creuser un peu. L'idée, c'est de vider ses poumons. Donc on est vraiment sur une expiration. Et ensuite, à poumon vide, on vient rentrer le ventre le plus possible. On vient ramener tous les organes, tout ce qu'il y a au niveau du ventre, le plus proche possible de la colonne vertébrale. Ça fait un petit peu comme quand on a le hockey, le mouvement de... Voilà, on remonte un petit peu tout ça. Et on tient le temps qu'on peut. Moi, je fais en général entre 5 et 10 secondes. Si c'est 1 ou 2 secondes pour vous, c'est très bien. L'important, c'est d'abord de bien comprendre le mouvement. Et c'est normal de ne pas réussir du premier coup. Moi, ça fait 2 ou 3 ans, je crois, que je le fais maintenant. Et même si j'arrête pendant 1 mois, par exemple, de le faire, après, c'est de nouveau un peu difficile. Donc, c'est tout à fait normal. C'est parti, je vous montre. Donc, grande inspiration, grande expiration. Et après, on rentre le ventre. Vous pouvez aussi le faire dans cette position. Au début, je trouve que ça aide vraiment à prendre conscience qu'on rentre bien le ventre. On peut le faire aussi couché ou dans plein d'autres positions et également debout. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez vraiment bien voir. Donc là, je vais te couper. Donc c'est grande inspire, grande expire et après on rentre. Et on relâche. Après le stomach vacuum, je vais faire quelques étirements en douceur. Donc je commence par la tête. Là, vous pouvez voir qu'il fait jour. Donc je fais exceptionnellement mon yoga plus tard, parce que d'habitude, c'est vraiment mes soins, mes compléments alimentaires et mon yoga. Et après, je sors mon petit chien quand il fait jour. Là, je passe pas trop devant parce qu'il y a mon micro et j'ai peur que ce soit très fort dans vos oreilles. Et ensuite, je vais faire un étirement que je vais faire 2 fois, donc maintenant et après quand je me serai encore plus étirée dans ma séance. C'est principalement pour étirer donc le bas du dos, mais aussi les cuisses et le psoasme, je crois que c'est ça. Parce qu'à chaque fois que j'allais chez l'ostéo, justement, il me disait que mon psoasme était trop tendu et il fallait beaucoup le détendre. Donc c'est vraiment des étirements qui me font du bien, mais je pense qu'ils peuvent faire du bien à tout le monde. Alors important, dans tout ce que je vais faire, vous faites à votre niveau. Moi, il y a plein de choses que je ne pouvais pas faire à tel point, aussi loin, tel mouvement, etc. au début, et c'est normal. Donc ne cherchez pas à aller aussi loin si vous voulez faire la même chose, surtout ne vous faites pas mal, comme je vous dis, je suis pas prof, je vous montre juste ce que je fais moi. Donc voilà, je commence par avoir les jambes j'ai pas le vocabulaire en plus, hein. Comme ça, avec un pied devant l'autre, et là je vais baisser. Donc vous arrêtez là si pour vous c'est suffisant. Je vais me baisser le plus possible et tirer les bras en avant en marchant un petit peu avec les doigts.
et en gardant les fesses au sol le plus possible. Et là, comme dans tous les exercices que je fais, c'est que je tiens 5 grandes respirations. Là, le but, c'est vraiment d'étirer donc le dos, les bras, les épaules, mais aussi les cuisses et vraiment le bas du dos, la jointure des cuisses. Ensuite, je remonte doucement et je change le croisement des jambes et je fais la même chose. Ensuite, je vais faire un petit chavache. Il y a des choses où j'ai le vocabulaire et d'autres où je l'ai pas. Hein, vous allez voir, ne m'en tenez pas rigueur. Donc là, c'est à 4 pattes, les mains à peu près sous les épaules, les genoux à peu près sous les hanches. Sur une inspiration, je vais me cambrer le plus possible, dirons-nous, et vraiment pousser sur les mains et les bras pour étirer le ventre, le cou. Et sur une expiration, je fais l'inverse. Je viens pousser sur les bras, pousser sur les jambes pour arrondir le plus possible le dos, rentrer le cou. Je viens réveiller doucement le corps. Par les petits étirements, je fais ça à peu près 4 fois. Quand je suis là, j'enchaîne sur la position de l'enfant, où là pareil, on vient étirer les bras, marcher avec les doigts pour étirer le haut du corps le plus possible. Et ensuite, je vais sur le côté gauche, où là je viens surtout étirer mon bras droit. Et au niveau des omoplates, vraiment je sens vraiment que ça me tire bien, ça m'écarte un petit peu les omoplates, ça fait du bien. La même chose de l'autre côté, là je tire tout le côté du dos gauche et j'écarte un petit peu mon omoplate. Et ensuite je passe debout, mais doucement. Donc d'abord je déplie mes genoux, je m'avance un petit peu. Je lève pas la tête, je reste à peu près à ce niveau-là. Et je viens détendre le dos sans chercher à aller le plus loin possible. C'est vraiment juste essayer de détendre, sans réfléchir, sans se dire il faut que je touche le tapis, que je me touche les orteils. Il y a des jours on y arrive, il y a des jours on y arrive moins. Et puis c'est aussi une question de pratique. Hein. Plus on le fait, plus on est souple, plus on va loin. La respiration c'est hyper important en yoga. Bon, je la fais pas comme il faudrait, surtout que là je parle. Mais en gros sur les expirations on peut toujours aller plus loin. On arrive beaucoup plus à se détendre. Et ensuite, je vais remonter doucement. Je m'arrête un petit peu à mi-chemin, le dos droit. Et je vais tout déplier, mais le cou en dernier. Moi, j'ai un très mauvais retour veineux et j'ai tendance à avoir des vertiges quand je me lève trop vite. Là, je vais faire une petite partie équilibre parce que moi, j'ai vraiment un mauvais équilibre. Et donc, ça fait longtemps que j'ai eu envie de le travailler. Donc, pour ce faire, je commence par bien m'étirer le plus haut possible, se grandir, étirer le ventre et monter sur la pointe des pieds. Rien que ça, si vous avez un équilibre comme le mien, c'est un challenge. Ensuite, je fais l'arbre, donc on met tout son poids sur une jambe. On essaie qu'elle soit la plus stable possible. Personnellement, je visualise des racines en bas et un fil qui me tient en haut. Et on prend l'autre jambe qu'on vient mettre où on veut, où on peut. Moi, je la mets ici. Si vous voulez la mettre ici, c'est ok. Là aussi, vous faites vraiment comme vous le sentez. Et ensuite, on vient tirer le genou le plus possible vers l'extérieur, sans tomber, les mains jointes, et on se concentre pendant 5 respirations. Serrer les abdominaux, les fesses, ça peut aussi aider à être bien solide. Et on recommence de l'autre côté, on ancre cette jambe, on place celle-ci, on écarte le genou, et c'est parti. Après l'équilibre, un petit peu de gainage, donc vous allez voir que vraiment, j'appelle ce que je fais du yoga, parce qu'il y a quand même beaucoup de bases de yoga, mais je fais pas de salutation au soleil complète, enfin vraiment, je fais à ma sauce. Donc ne critiquez pas, je vous partage juste ce que moi je fais, d'accord? Encore une fois, je sais que c'est pas forcément parfait et tout, mais ça me fait du bien. Donc, pour le gainage, je vais commencer par 10 grandes respirations de planche. Je mets à peu près les mains sous les épaules, les fesses pas trop hautes, pas trop basses, et c'est parti! Sur une expiration, je viens poser les genoux, mettre les épaules en avant, et là je vais plier les coudes, parce que ça c'est un truc qui est dur pour moi, le plus possible, et chercher à mettre le front au sol avant le ventre. Pour faire ce petit mouvement du cobra, et étirer la tête en arrière. Et ensuite, les pointes de pied au sol, je passe en chien tête en bas. Donc pour ce faire, j'ai ma position de départ qui est à peu près là. Je sais qu'elle n'est pas forcément parfaite, mais voilà. J'ai les mains qui ont tendance à glisser, donc souvent je les tourne. Je sais qu'il ne faut pas, mais tant pis. Et je viens étirer une jambe après l'autre
Avant, mes talons ne touchent pas du tout le sol, donc c'est une petite réussite personnelle. Je fais en général une inspiration et une expiration par pied pendant 4 fois à peu près. Et ensuite, je viens tendre une jambe en l'air pendant 2 respirations à peu près, puis la plier pour ouvrir la hanche sur le côté. Là, on garde bien l'équilibre et on ouvre le bassin. Et ensuite, je viens lancer ma jambe devant et je me redresse dans cette position où je viens enchaîner plusieurs guerriers dont je n'ai plus les noms, mais voilà, je vais vous les montrer quand même. Donc là, la pointe de pied au sol derrière, je viens tirer les bras et les épaules en arrière, ainsi que la nuque, pour étirer le ventre, le torse, mais également les cuisses. Ensuite, de cette position, je passe à ce guerrier, où je viens mettre mon pied arrière sur la tranchée à plat, j'avance un peu ici le genou, et je tire les bras, je regarde vers l'avant, je tiens chaque position à peu près 5 respirations. Et donc inspiration et expiration. Ensuite, ça c'est le guerrier renversé, je me souviens. Donc là, je bascule le corps vers l'arrière, je viens tirer le plus possible avec ce bras, et là on vient vraiment étirer tout ce côté-là du dos. Un autre petit guerrier qui bascule de l'autre côté, donc là je viens tirer l'autre côté du dos, mais je ne tombe pas vraiment sur mon appui ici, sur mon bras. J'essaie de rester bien le torse ouvert, la tête droite. Ensuite, je viens mettre les mains au sol, rapprocher un petit peu mes pieds, me redresser. Là, je mets mes pieds parallèles, les talons légèrement vers l'extérieur. Et je viens descendre le buste pour étirer les jambes et le dos. Là aussi, j'aurai 5 respirations. Donc vous étirez les jambes, vous, si vous voulez le faire comme vous le pouvez. Hein. L'idée, c'est vraiment, là, je laisse mes pieds un petit peu glisser pour étirer de plus en plus vers le grand écart. Quand je pense que je suis à mon max, je mets mes mains au sol et je replie une jambe puis l'autre. Et je me relève délicatement. À cette largeur de pied, je vais tendre les bras, regarder devant, c'est encore un autre guerrier. Je vais d'abord pencher vraiment tout mon côté droit vers ce bras, je bascule vers la jambe et mon bras un peu en perpendiculaire, on fait la géométrie. Et là, je viens étirer tout le côté du corps. Et là, je vais repartir au sol avec 10 respirations de planche. Et c'est pas une salutation au soleil. La même chose à la fin, je pose les genoux, j'avance et je plie les coudes en faisant d'abord descendre ma tête, puis mon torse, puis mon ventre. Le cobra, donc on tend les bras, la tête en arrière, on soulève le ventre. Et on va repasser en chien tête en bas. Donc là, je fais la même chose de l'autre côté. J'étire mes jambes une à une. Ensuite, on tend en arrière sa petite jambe. Je mets ma jambe en arrière pour écarter le bassin. Et là, je la lance en avant. Ça, c'est pareil, c'est un truc que j'arrivais pas à faire avant. Il fallait que je fasse en 2 fois. Et je me redresse. Petit enchaînement des guerriers. Donc sur 5 respirations à chaque fois. Le suivant ici, je sais pas si vous avez entendu, j'ai craqué, je craque très souvent quand je fais yoga, ça me fait vraiment du bien. Et honnêtement, depuis que je fais cette séance, je vais quasiment plus chez l'ostéo. En arrière. Là, c'est pareil, si pour vous c'est bien ici, vous arrêtez là. Hein. Ouais, y a des gens qui vont plus bas. Moi, personnellement, je vais à peu près au genou. En avant. Donc sans s'avachir sur son épaule. Bien droit. Donc là, on était dans cette position. Hop, les mains au sol, comme tout à l'heure, mais pas le même exercice. Les jambes écartées. Les pieds à peu près parallèles. Là, je vais me relever. Croiser les mains dans le dos. Et descendre en lâchant la nuque et en lâchant les bras pour qu'ils descendent le plus possible. Ils s'étirent bien, pareil sur 5 respirations. Quand on n'en peut plus, on remet les mains au sol. J'avance une jambe, puis l'autre. Et là, du coup, pareil, de l'autre côté, j'avance. Je viens basculer et j'étire tout mon côté droit. L'important quand on fait les mouvements, en fait, je me suis rendu compte, c'est pas juste de faire les mouvements, c'est de sentir les étirements. Parce qu'au départ, pendant longtemps, j'ai fait du yoga en me disant bon, je fais telle pose,
Mais je réfléchissais pas à qu'est-ce que c'est censé étirer. Et du coup, ça change tout. Là, c'est la première partie avec vraiment tous les enchaînements qui prennent du temps, où on est vraiment dans les étirements. Et là, dans la deuxième partie, j'avais envie de faire quelque chose de plus rapide. Donc, je reprends sensiblement la même chose, mais sur une respiration au lieu de 5. Et je ne fais pas la planche pendant 10 secondes. Je viens vraiment faire comme une salutation au soleil, c'est-à-dire que je me mets en position planche. Et je viens, sans plier les genoux, sans les poser à terre cette fois, je viens replier les coudes et enchaîner sur le petit cobra. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Le pliage de coudes, c'est pour ça que je le fais les genoux au sol les 2 premières fois, c'est pour vraiment reprendre un peu le mouvement. Mais voilà, c'est difficile, mais je me challenge. Donc voilà, si vous voulez faire les genoux au sol, vous pouvez. Donc là, on était comme ça, mais de l'autre côté. Hein. Donc les mains au sol comme pour la planche. La planche, sauf que là, au lieu de la tenir, j'avance, je plie les coudes, le plus possible, petit cobra, et chien tête en bas. Là, je respire pas en vous parlant, mais l'idée, c'est de faire sur une respiration. Donc là, par exemple, ça fait inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, et là je refais la même chose mais de l'autre côté. Là je ne veux pas vous parler. Dernière fois où je fais juste le mouvement au sol pour arriver en chien tête en bas. Là, je reste 1 ou 2 secondes et je viens en position de l'enfant pour me reposer 2 secondes et étirer à nouveau les bras en marchant un petit peu comme tout à l'heure, d'un côté puis de l'autre, en tenant à chaque fois à peu près 3 respirations. Je sais pas ce que ça va donner cette vidéo, le son, l'image, c'est la première fois que je fais ça, j'espère que ça va aller. Donc on se retrouve au sol pour la pince. Donc là, on vient bien tirer les fesses vers l'arrière, tendre les jambes, tendre les pieds en tension, le dos et la tête bien droite. Et l'idée, c'est de pencher en avant le plus possible en gardant les jambes tendues, les pieds tendus. Alors le but n'est pas là aussi d'aller toucher ses pieds ou quoi, c'est juste le plus qu'on peut, on vient rapprocher le dos des jambes. Et on peut se tenir ici ou là, peu importe où vous êtes. Et c'est vraiment pour essayer de se détendre. Moi, je fais des petits mouvements comme ça, en général, ça aide. Donc on peut s'accrocher aux chevilles, au bout des pieds, là où vous sentez que c'est ok pour vous. Et petit à petit, j'aime ramener la tête vers l'intérieur sur des expirations pour sentir de plus en plus d'étirement. Je le fais sur 10 respirations et ensuite, je viens étirer les jambes sur le côté. Donc j'ouvre une jambe, j'espère que vous voyez. Je viens mettre l'autre en triangle, le pied contre la cuisse, jambe tendue, pied tendu. Et là, avec le bras du même côté que la jambe, je prends le bout des pieds, vous pouvez prendre ici, enfin voilà, où vous pouvez. Hein. Et avec l'autre bras, parce qu'on va venir étirer ce côté-là, je prends l'extérieur de la jambe. Et là, je viens pousser un petit peu en avant pour étirer le plus possible le côté droit de mon corps et mon omoplate. Donc ça tire la jambe aussi, hein, c'est normal, mais j'essaie vraiment de travailler l'extérieur de mon corps à droite. Pareil, pendant 5 respirations. Et la même chose de l'autre côté, la jambe tendue, le pied vers le sol, le pied ici contre la cuisse, le bras de la jambe qui tient les orteils et l'autre à l'extérieur de la jambe
pour étirer l'omoplate. Quand c'est fait, je replie mes jambes et je vais refaire le même étirement que tout à l'heure. Donc les jambes croisées, les pieds l'un devant l'autre. Je vais chercher à mettre mes bras et mon ventre, enfin, tout le haut de mon corps, le plus possible près du sol, en gardant bien les fesses au sol. Pour remonter doucement avec les bras, la même chose de l'autre côté. Ensuite, je fais un petit pont que je tiens pendant 10 respirations, comme pour la planche. Donc, les bras et les pieds à peu près à la même largeur, les mains vers l'intérieur. Je viens pousser sur les fesses, essayer de bien tendre les bras, les jambes, pas que ce soit comme ça, mais vraiment le plus tendu possible. Le plus les fesses vers le ciel. Et on tient le temps qu'on peut. Ensuite, je repose doucement les fesses. Je ramène la tête. Et là, on passe sur le dos pour faire un étirement qui m'a été conseillé par mon ostéo, donc qui étire beaucoup le bas du dos au niveau du sacrum. Donc, les jambes pliées, la jambe droite au niveau de la cheville sur la jambe gauche. Je viens ramener vers moi grâce à cette jambe, à toutes mes deux jambes qui sont vraiment qui forment des angles droits. Et j'attrape ma cuisse gauche avec mes deux mains. Et là, je tire vers moi et ça vient étirer. Je sais pas si vous allez voir, mais vraiment toute cette zone ici, là, au niveau de la fesse, du bas du dos, de la cuisse. Et je tiens pendant 10 respirations. Si vous ne sentez rien, n'hésitez pas à tirer plus vers vous, à bouger un petit peu votre pied vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Il faut vraiment sentir l'étirement. Je passe à l'autre, donc la jambe gauche, la cheville sur ma jambe droite. Je ramène ma jambe droite, je passe mes deux mains autour de ma cuisse droite et je tire vers moi. Et vraiment, je pense à expirer. Quand je tire un peu plus vers moi, ça aide à détendre le muscle, à faire passer aussi la douleur. Parfois, ça fait un peu mal d'étirer. Quand je suis bien étirée, je vais enchaîner avec la chandelle et la brouette. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai pas réussi à faire du premier coup. Vous pouvez vous mettre contre un mur pour faire la chandelle. Donc c'est vraiment ramener les fesses, le dos le plus droit. Tiens, 5 respirations. Et ensuite, je viens descendre un genou, puis l'autre. Vous pouvez vous arrêter à tout moment. Vous n'êtes pas obligé de faire une brouette, non ? Je viens mettre un pied, puis l'autre. Je sais pas, est-ce que je sors de la caméra ? Peut-être. Je tends d'abord une jambe, l'autre. Et là, je viens m'accrocher un petit peu à mon tapis, tendre les jambes en arrière et plier un petit peu les orteils. Et je tiens 5 respirations. Pour revenir, je tiens le dos et je redéroule tout doucement pour faire une contre-posture. Oula, je me mets en tailleur, les bras derrière le dos. Je viens tendre la nuque et le dos et cambrer un petit peu. Ça va être bientôt l'heure de la détente. Au sol, je mets le dos et les genoux pliés. Je vais faire des petits ronds pour détendre un peu le dos. Ensuite, je tends mes bras. Je garde les genoux pliés. Ensuite, quand je suis là, je vais faire une petite torsion, les bras tendus. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose. Je tourne la tête à droite et je fais descendre mes genoux du côté gauche tout en regardant à droite. L'idée, c'est de tordre un petit peu le buste et le dos. Et donc là, si c'est compliqué pour vous, vous pouvez laisser vos jambes plus basses. Plus vous allez les monter, plus ça va tordre et plus ça va être difficile de réussir à garder les épaules au sol. Donc là, ça tire dans le dos, mais ça tire aussi dans la fesse. Et on remonte dans la même position. Et là, je vais regarder à gauche et faire descendre mes jambes à droite. Ça fait aussi du bien au ventre. Ça vient un petit peu masser tout le système digestif. Ensuite, je remonte au milieu. Et là, je vais faire un petit mouvement de balancier pour bien redétendre tout ça, quelques petits ronds. Et là, c'est la détente. Je m'allonge au sol, mais pas n'importe comment, parce que si je m'allonge juste comme ça, j'ai mal au dos. Ce que je fais, c'est que je plie mes jambes, je viens tirer mes fesses un petit peu vers l'avant pour mettre mon dos le plus droit possible à ce niveau-là. Et après, je peux tendre les bras dans les jambes. Et là... je pense plus à rien, je fais rien. Je respire naturellement. Juste, je profite des sentiments physiques de mon corps. En général, je reste comme ça à peu près 5 minutes, on va dire.
On peut en profiter pour faire une petite méditation guidée, pourquoi pas avec un audio. Moi personnellement je la fais après pendant que je fais mon escalade, mais c'est possible. On peut mettre une petite musique, on peut faire une petite visualisation en bord de mer, ou de nettoyage énergétique, on peut faire ce qu'on veut. Moi j'aime bien juste profiter de mes sensations physiques après le yoga. Quand c'est fini, je viens replier mes jambes parce que le lever est très important pour ne pas se faire mal. Et je vais les replier vers moi. Je viens d'abord sur le côté en position de fœtus. Et pour me relever, j'étends un peu ma jambe droite, ma main droite au sol et je pousse sur le côté. Et je termine ma séance avec un peu de gratitude et mes intentions pour la journée. Donc je vais commencer par me dire merci d'avoir fait cette séance de yoga, d'être montée sur mon tapis. Merci pour ma santé, celle de mes proches. Merci d'avoir mis toutes ces personnes sur mon chemin. Merci d'avoir la vie que j'ai. C'est vraiment juste de la reconnaissance, prendre conscience de toutes les belles choses dans notre vie. Et puis ensuite les intentions de ma journée, donc les choses que j'ai envie d'attirer, que j'ai envie de faire. Donc par exemple aujourd'hui, mon intention serait que cette vidéo soit exploitable avec le son, que je puisse vous la poster parce que c'était un peu un test, que la journée se passe bien, que je passe une bonne après-midi avec ma copine Charlène, qu'on passe vraiment un bon moment, que mon chéri passe une belle journée, que je fasse une bonne balade avec Marty, que je sois en bonne santé, que tous mes proches restent en bonne santé. C'est vraiment placer ses intentions pour la journée, mais aussi plus globalement pour la vie. Ça prend vraiment 1 minute et l'idée c'est juste d'être dans un bon état d'esprit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura au moins donné envie de faire quelques étirements, ça fait vraiment du bien. S'étirer un petit peu tous les jours, travailler un petit peu ses muscles tous les jours, juste en faisant la planche aussi. Ça permet de dire à votre corps, j'ai besoin des muscles, continue d'en créer, j'ai besoin de l'élasticité de mon corps, continue à la travailler. C'est important de mettre du mouvement dans son quotidien. Et même si c'est que 5 minutes ou 10 minutes, 1 vaut mieux que 0. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie aussi pour votre indulgence. Comme je vous ai dit, c'est un peu Jean-Michel à peu près sur ma séance de yoga. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous la partager parce que vous avez été nombreux à me le demander. Et puis, je pense que je vous partagerai aussi peut-être des séances de renforcement musculaire. Ça fait longtemps maintenant que je les pratique. Pareil, c'est pas parfait, mais voilà, je pense que je le ferai. Vous me direz si ça vous intéresse. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.